Bonjour Marion, Bonjour Thierry. je te remercie de nous consacrer du temps. Marion, je te présente en quelques mots. Bon, enfin, on se connaît depuis une petite année maintenant. Et au début, on s'est contacté. Bon, tu avais témoigné hein, Oui, pour Guillaume. des avancées dans l'état de santé de Guillaume. Oui. Là, j'avais envie de te faire intervenir parce que tu es maman, mais tu es aussi sage-femme. Sage-femme, oui. Et je sais que la question de l'allaitement te tient énormément à cœur. Complètement. Et il se trouve que on entend souvent des recommandations qui sont un petit peu ambiguës. Hein, c'est-à-dire que moi j'ai entendu parler de 6 mois nécessaires, 6 mois suffisants, Oui. 2 ans. Alors des personnes qui disent ah non mais il faut allaiter au moins 5 ou 6 ans. Enfin, puis alors on est un peu perdu dans toutes ces recommandations. Oui. Je me rends compte qu'on est sans savoir. Alors j'avais envie de t'interroger là-dessus. Alors, les recommandations de l'OMS sont très claires. C'est 6 mois exclusivement, sans aucun autre apport, et 2 ans avec une alimentation variée en plus. Après, Les recommandations de l'OMS. De l'OMS, complètement. D'accord. Ce qui est... 2 ans d'allaitement, mais Oui. je veux dire, actuellement, rien n'est fait pour permettre ça dans Non. nos sociétés. Rien n'est fait. La reprise du travail à 10 semaines, rien n'est fait. Non, non, du tout. Ah d'accord, donc on est très loin des recommandations Oui. normales de l'OMS. Complètement. Même les 6 mois exclusifs ne sont pas rarement, en tout cas, appliqués. Oui, parce que pour avoir 6 mois exclusifs, ça veut dire qu'il y a un aménagement du temps de travail de la mère, si elle travaille, un accompagnement qui est fait, et c'est rarement le cas. Oui, complètement, oui, oui. Il y a un congé parental qui est beaucoup trop juste, congé maternité encore pire, et du coup rien n'est fait actuellement pour qu'on puisse allaiter son enfant comme il le faudrait. D'accord. Et alors dis-moi, est-ce qu'on peut, tu me dis, bon, 6 mois pour 6 mois d'allaitement exclusif. Oui. Bon, moi je dis souvent dans les vidéos, voilà, le lait maternel est le seul aliment physiologiquement valable pour l'être humain. Est-ce que c'est si sûr? Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il y Il n'y a... a aucune alternative au lait maternel. Il n'y a vraiment rien. Les femmes sont faites pour allaiter, les enfants sont mis au monde pour être nourris par le sein. Il n'y a pas du tout d'alternative. C'est plein de sucre, plein de graisse, très peu de protéines. Voilà, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le lait artificiel. Oui. Éventuellement, mais ça marche pas très bien. Je sais qu'en Polynésie, on avait donné de temps en temps un peu d'eau de coco avec un peu de jus de date. Oui. Mais ça ne marchait pas. C'était vraiment pour les premiers jours. D'accord, ça ne suffisait pas. Non, c'était pas. C'est vrai que j'en parle souvent moi de l'eau de coco. Oui. C'était pas assez riche en graisse. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. La composition du lait maternel évolue avec l'âge de l'enfant. À un mois. C'est une espèce d'interaction entre la mère et l'enfant. Voilà. Alors, il évolue avec l'âge de l'enfant. À un mois, on n'a pas le même lait qu'à 6 et qu'à 12 mois. Et il évolue aussi au cours de la tétée. C'est-à-dire une tétée de, on va dire, 15 minutes. Les 5 premières minutes, ça va être du lait aqueux et sucré. Et les 5 dernières minutes, ça va être très riche en graisse. Donc, pour le caler, quelque part, l'enfant. Ah, il se fait entrée, plat principal et dessert. C'est ça, en variant les saveurs. C'est pour ça qu'il n'y a aucune alternative. Tout est fait pour allaiter. Voilà, je suis vraiment passionnée par ça. On m'avait même laissé dire, excuse-moi je te coupe, on m'avait même laissé dire que quelque part il y avait une espèce d'interaction intuitive entre la mère et l'enfant, et que la composition du lait s'adaptait aux besoins physiologiques de l'enfant du moment. S'il y a un trouble, s'il y a un manque, s'il y a une carence ou quoi que ce soit, le lait va s'adapter. Complètement. Il y a ce qu'on appelle des pics de croissance. Donc l'enfant réclame beaucoup pendant quelques jours. C'est donc un pic de croissance. Et là, le lait va devenir bien plus riche, bien plus abondant, etc. Donc effectivement, on s'adapte. Et alors dis-moi, est-ce qu'il y a des... On parle beaucoup d'allaitement. Bon, il y a les circonstances de l'allaitement qui sont compliquées dans notre société. On pourra y revenir. Est-ce qu'il y a des cas où une mère ne peut pas allaiter? Parce que moi, je l'entends souvent. Une mère, pour des tas de raisons, raisons de santé, raisons physiologiques, ne peut pas allaiter. Alors, il n'y a pas beaucoup de contre-indications. Il y a le VIH. Quand la charge virale est positive, le virus passe. D'accord. Voilà. Et il y a quelques chimiothérapies où vraiment c'est déconseillé d'allaiter. Après, il y a tous les traitements antibiotiques, antidouleurs, etc. courants qu'on prend malheureusement régulièrement. Il ne faut surtout pas arrêter d'allaiter. D'accord. Je donnerai des liens. Tu mettras des liens peut-être sous la vidéo. Oui, après. Tu peux les citer, puis... Alors le CRAT, le Centre de référence des agents tératogènes, à Paris, à l'hôpital Trousseau, ce sont des médecins qui font plein d'études sur les médicaments qui passent dans le lait. Oui.
et le comportement des nouveau-nés. Donc il y a voilà, des prélèvements faits sur les nouveau-nés pour voir s'il y a des traces de médicaments, etc. Donc vraiment, je proposerai à chaque médecin généraliste, en prescrivant par exemple un traitement antibiotique, de ne pas demander à la maman d'arrêter d'allaiter, mais de se référencer au CRAT. Au CRAT. D'accord, qui seront vraiment des experts qui vont pouvoir lui dire il y a un risque ou pas. Complètement. D'accord. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, sur le site, on peut y aller. Donc, c'est que pour les professionnels donc, c'est médecins, sages-femmes et pharmaciens. Mais nous, en tant qu'individus, on peut aller sur le site et voir, en tapant tel médicament avec l'allaitement, on peut voir si c'est... S'il y a une contre-indication. Oui, complètement. Tu m'avais parlé du lactarium aussi. Hein. Le lactarium de Paris, donc tout le monde peut appeler pour n'importe quelle question. D'accord. Question de position du bébé, question de crevasse, de mastite, de j'ai 42 fièvres, est-ce que je continue à allaiter? La réponse est oui, mais tout le monde va dire non par peur. Oui. Marilène, qui est médecin, a eu 2 heures de formation sur l'allaitement maternel sur 12 ans d'études. Donc en général, les médecins généralistes ne connaissent pas grand-chose, à part de s'y être intéressés eux-mêmes. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça, par rapport à ces questions d'allaitement, de fièvre, souvent, alors dans les milieux hygiénistes, on dit si la mère est malade ou si elle est en train de détoxiner, il vaudrait mieux qu'elle n'allaite pas son enfant parce qu'elle va faire passer dans son lait des poisons et il vaudrait mieux priver l'enfant finalement de ce lait quelque part. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on l'entend souvent. Alors, on le prive de ce lait, mais qu'est-ce qu'on lui donne à la place? Il n'y a rien d'autre. Donc, en tout cas, dans les premiers 6 mois, il n'y a rien d'autre. Non, rien d'autre, même après, il n'y a rien d'autre. On ne peut rien lui donner. Le lait artificiel n'est vraiment pas fait, je le redis, n'est vraiment pas fait pour les humains. Mais je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer, après les 6 mois, ne fonctionner qu'avec de la diversification alimentaire, avec des fruits, des légumes? Ou est-ce que ça te paraît un peu léger? Moi, je pense qu'en gras, ça me paraît léger. D'accord. En gras, oui, ça me paraît un peu léger. Non, non. Je pense que les recommandations de l'OMS ont été faites vraiment pour assurer une croissance de 0 à 2 ans optimale. Donc, que la mère soit malade, qu'elle détoxifie ou quoi que ce soit, on continue à allaiter. Je suis passée au cru quand ma deuxième avait 11 mois. J'ai fait une détox d'enfer. Elle a reçu tous mes toxiques. Elle aussi, donc, a détoxiné. Voilà, elle avait le nez tout le temps qui coulait, elle était malade, etc. Je me suis jamais posé la question qu'est-ce que j'allais lui donner à la place, ou est-ce que j'allais suspendre l'allaitement maternel pendant ma détox. Enfin, on ne se pose pas la question. Si on est malade, il vaut mieux transmettre les microbes. À la limite, il va s'immuniser contre le rhume ou la gastro, etc. Il va s'immuniser, il va développer des anticorps et il va éliminer tout seul. Oui, de toute façon, on voit que le lait maternel est un des constructeurs du système immunitaire de l'enfant par excellence. Disons tu me disais que les enfants qui n'ont pas reçu le lait maternel, au niveau de la structuration de leur système immunitaire, c'est extrêmement faible. Complètement. C'est le seul moyen de notre vie de faire le plein de bonnes bactéries à la naissance. C'est le seul moment. Après, on n'en aura plus jamais. Et le système immunitaire n'est pas le même. On le voit sur les rhinopharyngites, sur les infections urinaires. Voilà, il y a des études de fait plein. Des enfants allaités, non allaités à l'âge de 2 ans, par exemple. Les enfants non allaités sont vraiment bien plus malades que les enfants allaités. Voilà, je ne vois pas de contre-indication. La première cause d'arrêt d'allaitement, c'est la fatigue, l'épuisement. Donc moi, j'aimerais vraiment parler du soutien des mères qui allaitent, le rôle du mari, du papa et de la famille proche. Pour les soutenir dans le quotidien, on va dire. Oui, la maman n'a pas à passer l'aspirateur, n'a pas à faire des repas pour toute la famille, en tout cas les premiers jours. Même longtemps. Non, mais elle est au service. Si on raisonne et qu'on se dit que finalement de la qualité du lait de la mère, donc de la qualité de l'état de repos de la mère, va dépendre le développement du petit, et si on imagine que toute la famille est au service du développement de ce petit enfant qui vient de naître, à ce moment-là, tout le monde doit se mettre au service de la mère et de l'enfant, qui forment une espèce de duo indissociable. La mère est le seul à pouvoir nourrir cet enfant. Donc quelque part, on est tous là pour pouvoir la soutenir. Complètement. Il faut materner la maman pour qu'elle puisse, elle, à son tour, materner l'enfant, mais à 200%. Oui, et d'ailleurs je pense que cette question-là de l'épuisement des mamans, l'épuisement, on va dire, glandulaire et endocrinien finalement des mamans, et qui est responsable du manque de lait, des cas de fatigue chronique, des déminéralisations, c'est lié aussi à l'explosion de nos sociétés, au manque d'entourage familial, et c'est certainement le facteur limitant le premier au niveau de l'allaitement. Complètement. Ce qui se passe régulièrement, une maman déjà très fatiguée accouche, elle souhaite allaiter,
Bon, les débuts de l'allaitement, on ne peut pas dire que ça soit toujours très joyeux. Il y a de temps en temps un peu de douleur, un peu de fatigue. L'enfant se réveille la nuit, effectivement. On ne peut pas dire que tout est rose au début. La maman déjà épuisée s'épuise encore plus. Qu'est-ce qu'on va lui proposer à l'hôpital? De lui donner un biberon de complément au bébé. Le bébé va trouver la tétine bien plus facile. Hein. Il n'a rien à faire. Il n'a pas à aller chercher le lait. Tout tombe tout seul. Donc il va faire une confusion sein-tétine. Et là, pour le remettre au sein, ça va être encore plus compliqué. Elle va se dire, je ne suis pas faite pour ça, je suis fatiguée, j'ai rien à lui donner. Oui, en plus il y a un discours culpabilisant par rapport aux mères et stigmatisant qui est absolument terrible. Voilà, donc les allaitements réussis, on n'a pas besoin, vraiment personne n'a besoin de compléments ils appellent ça des petits compléments, c'est des petits biberons de 90 ml de lait artificiel, personne n'en a besoin. Et est-ce que toutes les mères peuvent allaiter? Je veux dire, même, est-ce qu'il n'y a pas des mères qui sont pas en état pour allaiter, trop fatiguées ou... Ce qui peut arriver, c'est que la montée laiteuse, qui est à J4, normalement, après l'accouchement, peut être retardée. Oui. Plus on est fatigué, épuisé, et plus les hormones vont avoir du mal à se mettre en route. Et alors à ce moment-là, on fait quoi? À ce moment-là, on tire le colostrum, avec un tire-lait électrique ou manuel. On tire le colostrum et on donne au... Il y a plein de dispositifs. On peut lui donner avec une petite sonde dans la bouche, avec le lait, lui donner le doigt à téter. Il a au moins le colostrum. Et voilà. Mais surtout pas de complément, de lait de complément. D'accord. Surtout que il y a plein de dispositifs, de toute façon. La plupart du temps, ce sont des compléments de lait animaux qui sont absolument pas dosés, équilibrés, adaptés pour l'être humain. D'accord, donc c'est vraiment ça le challenge, c'est d'arriver à avoir un soutien de la mère et une information. J'ai l'impression que les jeunes mères sont complètement perdues. Je veux dire, il n'y a plus la transmission familiale qui se faisait avant. Oui. Pour les personnes qui veulent se renseigner vers ça, on se réfère à qui? Eh ben, je donnerai 2 ouvrages. Donc, moi j'en aime beaucoup 2. C'est Allaiter tout simplement. Je te donnerai après le... Oui, je l'afficherai à la fin de la vidéo. Et l'autre, c'était L'art de l'allaitement de la Leche League. Donc voilà, si déjà pendant la grossesse, on peut lire ces 2 ouvrages, et après se rapprocher de la Leche League la plus proche de chez soi. Les animatrices sont très bien formées, elles ont souvent une expérience aussi personnelle d'allaitement. C'est un vrai soutien. Moi, j'ai trouvé vraiment un vrai soutien. Même en tant que sage-femme, j'ai été perdue dans l'allaitement. Mon petit garçon ne s'est pas diversifié avant 14 mois. D'accord. Il refusait, de par son histoire, de par sa naissance qui a été catastrophique. Donc voilà, moi j'ai allaité le premier plus d'1 an exclusivement, parce qu'il refusait, et il avait une très belle courbe de croissance, il allait très bien, sauf que de dire ça au pédiatre, c'était difficilement entendable. Ah d'accord, qu'il ne voulait pas s'alimenter d'autre chose. Oui, c'est très difficile pour eux, donc très culpabilisant pour moi. On te reprochait quoi? Qu'il allait être en carencé. Carencé à partir de l'aliment qui est le plus complet qu'on puisse imaginer pour un bébé. Oui. Parce qu'eux, ils ont en tête que 6 mois, c'est 6 mois, et qu'après, il faut donner autre chose, de la viande, des protéines, voilà, surtout le discours des protéines. C'est amusant quand même, qu'on n'arrive pas à se rendre compte que dans le lait maternel, que de 0 à 6 mois, c'est un moment de croissance extrême pour l'enfant, et qu'il y a une portion congrue de protéines, et qu'on revienne à nous servir le discours des protéines juste après. Oui, c'est ça. C'est quand même grotesque. Ça revient. Donc il y a un vrai soutien à la Leche League de toutes les régions. On peut appeler le lactarium quand on veut aussi. Les consultantes en lactation sont très à l'écoute. Il y a des lactariums un peu dans toutes les régions. Comment ça se passe? Sinon, on peut appeler le lactarium de Paris et ils redispatchent après sans problème. Je dis un tout petit mot sur le don de lait pour les mamans, pour que ça se passe bien. Elles ont un bébé qui grossit bien, elles ont plein de lait. Il y a des tout petits nouveau-nés qui naissent à 5 mois et demi, 6 mois, qui ont besoin encore plus que les autres de lait maternel. Oui. On peut faire un don de lait. Donc pareil, on appelle le lactarium. On a une prise de sang à faire pour vérifier la virologie. Voilà, la virologie. Et après, on a des biberons à remplir avec un tire-lait. Et c'est des vies de sauver. Des petites vies déjà de sauver. Oui, parce qu'en fait, il n'y a que le lait maternel qui peut remplacer le lait maternel. S'il n'y a pas le lait de la maman, il y a que les... Tout en sachant qu'effectivement, il vaut mieux quand même la mère de l'enfant, parce que c'est cette interrelation entre l'enfant et la mère, mais à défaut, c'est la seule solution. Oui, complètement. On arrive à avoir des développements normaux si le lait vient d'une autre mère? Des enfants? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, complètement. C'est quand même adapté à tous les enfants. Oui. D'accord. Oui. Ok.
Et au niveau de l'allaitement, ça se passe comment? Je veux dire, j'ai entendu parler, alors il y a toujours des débats, allaitement à la demande, allaitement pas à la demande, enfant tyran, j'ai entendu parler. Voilà, une fois je m'étais permis de mettre d'essayer quelques mots là-dessus, alors qu'en tant qu'homme et jamais vraiment papa, en tout cas à zéro, je m'étais fait copieusement remettre un petit peu dans les clous. Certainement avec justesse, donc dis-moi, je m'adresse à toi, comme ça je démissionne de ma responsabilité. C'est compliqué de répondre. Allaitement à la demande, au signe d'éveil par exemple, ou rythmé toutes les 3-4 heures, j'ai envie de dire, il n'y a que la maman qui peut répondre à son enfant. Qu'est-ce que la maman souhaite? Est-ce qu'elle veut avoir un rythme déjà et lui imposer toutes les 2-3 heures, 3 heures ou 4 heures d'ailleurs? Moi je préfère l'allaitement à la demande, dès que l'enfant réclame. Il y a des petits signes, pareil, avant que le pleur arrive, le dernier appel au secours de la faim, il y a des petits signes avant. D'accord, le pleur c'est vraiment l'extrême limite. Ouais, c'est qu'on n'a déjà pas entendu ce qu'il y avait avant. Exactement, il y a des petites mimiques, tout ça, sur le site de la Leche League ou sur les ouvrages, tout est expliqué. D'accord. Moi je préfère l'allaitement à la demande. Mais l'allaitement à la demande jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3 ans, comment ça se passe? Après, quand les enfants grandissent, à 1 an, 18 mois, on peut en parler, on peut en discuter, Moi je disais à partir de 18 mois, j'étais embêtée du regard des autres à l'extérieur. Donc j'ai demandé à mes enfants d'attendre qu'on revienne à la maison pour avoir une tétée. D'accord. Donc tu posais tes conditions, tu gardais la main là-dessus. Ah oui, il faut garder la main. D'accord. C'est avant tout notre corps. Non, on ne se laisse pas non plus tyranniser. Si la relation n'est pas saine, il faut revoir. Il faut revoir. D'accord. Il faut revoir quelque chose, oui. Et on peut très bien en parler à l'enfant, mais dès tout petit, sans aucun problème. D'accord, je me rends compte que c'est des sommes d'informations qui ne sont plus transmises, qui ne sont plus connues, qui sont vitales, qui correspondent aux besoins vitaux de l'individu. Oui. Et on se laisse mener par le bout du nez, finalement, par des discours commerciaux, par des discours... Bien sûr. Parce que là, actuellement, finalement, la majorité des enfants ne reçoivent pas de lait maternel. Comment ça se passe? On connaît les statistiques un petit peu? Oui, à la naissance, on n'est pas loin des 70%, donc c'est bien. Oui. Par contre, à 2 mois, on chute terriblement, à moins de 40%. Oui. Et à 6 mois, je sais pas, 6% je crois. Ah oui, ils sont rares ceux qui vont jusqu'au bout des 6 mois de lait exclusif de la mère. C'est-à-dire qu'on est complètement en dehors des recommandations de l'OMS, qui pourtant ne sont pas connues pour être un organisme extrêmement alternatif et en avant-garde. Ouais, a priori, l'OMS, c'est plutôt tranquille. C'est le minimum vital. Ouais, complètement. D'accord. Non, la reprise du travail, les mères travaillent. Maintenant, la reprise du travail est à 10 semaines, 2 mois et demi. D'accord. Donc après, une fois la reprise du travail faite, comment peuvent faire les mères? Est-ce que ça peut être possible de travailler et d'allaiter en même temps? Oui, complètement. Le code du travail, jusqu'aux 12 mois de l'enfant, la maman qui allaite et qui travaille a le droit à 1 heure par jour pour tirer son lait. Dans un local fermé, avec un réfrigérateur, avec un tire-lait. Voilà, c'est le code du travail, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'elle peut demander à son employeur de lui accorder ce droit et d'aménager une pièce de manière à ce qu'elle puisse accéder à ça. Complètement. Ouh, ça va pas faire que des heureux, ça. Oui. Non. J'encourage vraiment. Je suis prête à aider le maximum de mamans. Ça sera déjà, même ça sera déjà 2 vies de sauvées. Donc il suffit aussi de se référer à la Leche League pour aider par rapport à ça. Je crois qu'au niveau du territoire, c'est quand même l'organisme de référence pour soutenir. Ils sont super. Pour soutenir à ce niveau-là. Oui, complètement. Oui. Marion, je te remercie beaucoup pour ces informations. En tout cas, c'est une ouverture pour voilà, quelque chose qui est essentiel d'ailleurs. Parce que quand on parle de santé, quand on dit que tout se joue dans les premiers âges, mais s'il n'y a pas ce préalable, tu parlais de cet ensemencement bactérien, finalement, c'est énormément d'immunité qui est perdue. Et dès lors, c'est toute une cascade de conséquences qui est absolument terrible. Parce que même quand on discutait l'autre fois de communication non violente, etc., avec les enfants, s'ils sont saturés par une caséine et du gluten, enfin, même nous, on va pas y arriver. Ouais, tu avais des réflexions très justes à ce niveau-là. Tu me disais, c'est bien joli la communication non violente, mais ça se casse le nez sur la physiologie. Si l'enfant est en état d'hyperexcitabilité à cause de son alimentation, et c'est vrai qu'on en concluait que l'aliment était premier, et une fois que ça s'est posé, alors après, on peut construire le reste, c'est-à-dire en relationnel, non coercitif, bienveillant avec l'enfant, qui prend l'attention de ses besoins à lui, mais de toute façon, s'il est en état d'hyperexcitabilité, ses besoins, il ne sait même pas lui-même quels ils sont, quoi. Il est complètement perdu. Donc priorité sur l'alimentation. Ah oui,
priorité sur l'importance, l'information sur l'alimentation auprès des mamans, auprès des enfants, même à l'école si c'était possible. Ça fait partie des choses moi, que j'aimerais vraiment voir mises en place. Pour, toi, tu me disais que tu avais fait des jus à l'école, que ça avait été un succès. Ah oui, un vrai succès. Les mamans sont très en demande. Hein. Oui, il y a eu 3 mamans qui ont acheté un extracteur en disant on en veut à la maison parce que notre enfant est revenu comblé par certains jus. Donc on veut en faire, c'est super, voilà. Ah, je pense qu'il y a un vrai challenge là. Il y a un vrai challenge dans les écoles. Pour passer vraiment de l'information, ça me paraît une priorité des priorités. Voilà, les adolescents aussi. Oui. Les adolescentes avant qu'elles soient enceintes, avant... Voilà. Oui. Toute cette transmission par rapport à l'accouchement physiologique aussi, on va peut-être pas en parler dans cette vidéo, mais tu as peut-être beaucoup de choses à dire là aussi. Oui, sur l'accueil respectueux du nouveau-né, oui, complètement. On se fait une deuxième petite session derrière. Oui, d'accord. Ça va. Je te remercie Marion.